Koyagia le disait toujours à Lobby, un homme politique, tant qu'il n'est pas mort, il n'est pas fini. Donc, quand que le président Kabila ndenga vandine na kingakati na ekimia atala kaza zoba, hein? Donc, quel est l'esprit kabiliste? L'esprit kabiliste, pour nous, c'est un esprit souverainiste, panafricaniste, nationaliste. C'est ça. Ben, vous savez, nous, de la DIPRO, nous croyons en la philosophie kabiliste. Vous êtes toujours du FCC? Qui est fondée sur le souverainisme. Vous êtes toujours du FCC. Le Kabila est une philosophie. Kabila devrait être perçu au-delà de son espace régional. Ça veut dire les Katanga. Kabila devait être perçu au-delà de son parti politique, au-delà de son camp politique. Un personnage comme celui-là qui a réussi à moins de 50 ans à offrir au peuple congolais cet héritage républicain historique, je pense qu'il mérite d'être placé au Panthéon. Et pour nous, il ne faudrait pas descendre de Kabila au niveau du débat partisan. Nous, ces lieutenants, nous qui croyons en la philosophie kabilisme, nous pouvons avoir des divergences des vues. Churu, Bazui Masisi, Bazui Goma, et Lelo Yope Bazui Bukavu. Et dans le moment où Nazolo Belabino, Bazo Boma, Bandeko Nabiso Nyoso, ba leader Nyoso, ba pasteur Nyoso. Bazali ko violé, ba namikena, ba maman Nabiso Nyoso. Naboende Tolobi, l'armée la plus forte est à la armée céleste. L'armée la plus forte, c'est l'armée. Alléluia. Il faut avoir du respect pour des gens qui se sont battus seuls et construit leur monde. Vous connaissez mon père? Je me suis seul battu et j'ai bâti un nom constant Moutamba dans ce pays. J'ai construit Nojek seul. Fachi n'a jamais construit de PES. Moi, je ne suis pas héritier. Ni de nom, ni de parti. Encore moins de biens. Je me suis battu seul, madame. Il faut du respect pour ces gens. Fachi n'a pas mon niveau. Je suis désolé. Fachi n'a pas mon niveau. Je ne suis pas là pour pouvoir faire la politique politicienne des médiocres et des aventuriers, madame. Je sais ce que je fais. Fachi n'a pas mon niveau. Mais dites à Kagame que c'est moi qui vais les tuer avant maman. Je n'ai pas peur de lui. Et les Rwandais qui sont ici, nous les mettons en garde. Nous ne sommes pas cette génération corrompue. Cette génération esclave, c'est une autre génération qui est née. C'est la génération des années 80, légèrement 90. C'est notre génération en Afrique. C'est une génération qui est révoltée. Révoltée par la misère, révoltée par les souffrances, révoltée par les injustices, les inégalités sociales. Cette génération est l'incarnation de la génération de nos pères d'indépendants des années 60, chers camarades. Lorsque vous me voyez parler, il faut voir Sékou Touré, il faut voir Patrice Emery Lumumba. Tous ceux qui crient au populisme, au discours populiste, mais ne disent pas quelle est la loi que le ministre a violée. Parce que nous faisons tout conformément à la loi. C'est plutôt eux qui doivent respecter la loi. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Le régime des plus forts, je vous le dis, est dépassé. On a le choix. Soit de rester dans les statu quo, soit de changer le pays. Je ne sais pas. Lorsqu'ils se réunissent, tous ces réseaux mafieux, ils auraient dû avoir honte d'eux. Honte parce qu'ils ont affaire à un jeune qui pouvait aimer autant la vie qu'eux. Ah oui, c'est fort. Honte parce que ils ont affaire à un jeune qui a encore du sang chaud, qui devait plus verser dans les antivaleurs qu'eux. Et lorsque c'est un jeune qui doit commencer à leur administrer des leçons de la moralité, il y a un problème de l'éthique. Permettez-moi à présent, avant de clore mon propos, de survoler un petit aspect de la problématique de l'atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication, où le tribunal du net fonctionne en plein régime, car il suffit d'être soupçonné d'un quelconque fait apparemment répréhensible pour déjà être condamné par la voie des réseaux sociaux en violation de tous les droits de la défense
comme l'a dit le procureur général tout à l'heure, pareille dérive étant un déni de démocratie et de droits garantis à chaque citoyen. Puis-je noter à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipende à la longueur des journées Puis-je noter, disais-je, à ce stade, que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipende à longueur de journée, même s'il est évident que dans nos rangs, il y a certainement des antivaleurs. Les membres de nos familles, surtout nos enfants, ceux dont les parents sont honnêtes et justes, traînent la honte d'être pointés de doigts ou de lèvres comme descendants des antivaleurs, alors que nous luttons avec eux pour accompagner votre haute autorité dans la lutte contre cette peste de corruption. On a parlé plusieurs fois avec papa. Moi, ça me gêne maintenant. Tu vois, mais est-ce que tu n'as pas pris le soin de l'appeler, excellent? Je l'ai appelé, on a longuement parlé. Tosoli Mingi, le week-end passé. Mingi Penda. Azaïna Boma, non? Azaïna Boma, oui, effectivement. Azaïna Boma. Oui, Nasoli na Mingi, Azaïna Boma, Belinga di Kambote, Azunga. Pendant ce temps qui, en principe, il fallait tout le monde en a et de l'eau. Mais dès qu'il y a qui a des personnes qui ont une image na Facebook. Batinda ina académie donc lovela papa soki ya sali na noté atika biloko wana ça va aller dans tous les sens parce que ekosenga nga na mi défendre, tu comprends? C'est ça. Non, et Ochaba Makelele. Alors, soki nga na mi défendre ekotia Makelele, ça ira dans tous les sens, ekozala camp en fait ça va encore créer des camps, tu vois? C'est ça. Et en tant que ministre, on a peine à agir, on a un acte mou contre vieux, mais puis président d'à départager, puis ça ira dans tous les sens. Tu as compris. En fait, les dossiers risquent d'être politisés pour rien. Pour rien. Et ça va par rapport à la dossier, na moui na barizo, ana banini, tout ça, maman. On n'en a pas besoin. Il n'y a pas de souci, mon frère. En tout cas, je vais vérifier comme ça. Il y a un rapport avec le Séwana, non? Mais ça qui pas bêtise. Quoi, pas bêtise? Ben un vieux sikoyo, ben un vieux. Ben là, mais moi, nazolo, balingi na yaba problème. Nazo bo yande toko ya liso na ba bêtise ya nini ya kala. Tu vois? Bon, ça me gêne. Les autres gênés là, tu vois. Ah, papa, Zanini, tout ça. La dernière fois, c'était la même chose. C'est Bandai Kaboui. Tu vois? Quel est l'intérêt que toi, Nango, ya créé, quelqu'un inutile, papa? L'intérêt, nini, je sais non. Dans la lobela, parce que mon nanga le roi, déti, mon nanga le roi, Manu. C'est ça. C'est les Camboyali. Obenga. Obenga yi naza mwana. Nde na yoki boye na moni mutu mo akomeli nga eza boye. Et puis ça passe. Cet audit-là, pour que je donne l'injonction parce qu'ils ont volé tout cet argent. J'attends le rapport d'enquête que j'ai demandé à la CNRF, à l'IGF, à la Cour des comptes, à l'ANER, sur la corruption dans les dossiers qu'ils ont gérés, sur l'acquisition de leur maison ici à Bruxelles. Nous allons dénoncer tous leurs enfants qui sont dans la magistrature. La magistrature est devenue leur maison. Les concours qu'ils avaient organisés étaient un leurre. Nous avons le nom, ils ont cherché la guerre, ils l'auront, ils vont la vivre, rester debout, la révolution judiciaire commence. C'est un dossier tribalo-ethnique, continue-t-il.
Certaines personnes tribalistes se sont retrouvées dans leur salon pour me déstabiliser, pour déstabiliser le président. Je ne les permets pas. Actuellement, je prends les mesures contre le procureur général pour la Cour de cassation. Restez debout. Dites-leur, hier j'avais senti l'odeur du détournement. Aujourd'hui, je vois les détournements. J'attends qu'on lève mes immunités. L'histoire va dire son dernier mot. Ce dernier mot ne sera pas dit à Paris, ni à Bruxelles, ni en Chine. Il sera dit ici. Ce n'est pas Constant Moutamba qui cherche. Il cherche le président de la République, Fathi Béton. Dites au procureur après la Cour de cassation que le ministre de la Justice n'a pas peur de la prison. Comme ils se sont rencontrés dans leur clique de kabylistes, un groupe de mafieux pour m'humilier, pour nuire à ma réputation. Allez leur dire que le Dieu de mes ancêtres sont plus forts que le leur. Je n'ai pas peur de la prison. Je suis prêt. Je suis venu les affronter. Je suis au palais de justice. Dites-leur aussi que j'attends qu'ils justifient tous ses biens. J'attends que les enquêtes contre lui s'achèvent. Une personne qui fait l'objet d'enquête ne peut pas initier une action contre le ministre de la Justice. C'est une faute disciplinaire grave. Je vais tirer toutes les conséquences des droits. Il a commencé à inviter le secrétaire général de la Justice et le directeur pénitentiaire. Je leur dis de ne pas y aller. Il a traité la première ministre de Karaba sorcière. 2. Qualification légale de fait. Dans leur relation avec les droits, les faits paraissent constituer les incriminations d'outrage envers les membres du gouvernement, de cours et tribunaux et les officiers du ministère public, de provocations et incitations à des manquements envers l'autorité publique, d'injures publiques et des menaces d'attentats contre l'intégrité physique prévues et réprimées respectivement par les articles 136.1 et 2, 75, 135 bis et 159 du Code pénal livre 2. Conclusion. Pour permettre au ministre concerné de donner sa version des faits et présenter ses moyens de défense, par ces motifs, plaise au bureau de l'Assemblée nationale d'autoriser l'instruction à charge du ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Constant. Maître Constant, bonjour. Allô? Oui, allô? Maître Constant, bonjour. Bonjour. C'est le CEP, hein? C'est? Le CEP, le secrétaire exécutif provincial de la CENI Lomami. Ah, comment ça va, mon frère? Ça ne va pas, mon frère. On me dit que c'est toi, mon propre ami et frère, qui décide qu'on aille brûler la CENI Lubao. Oui, parce que ce que Konka a fait, c'est pas normal. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a eu? Parce que vous avez mes coordonnées. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, Maître Constant, ça vous coûte quoi de m'appeler moi plutôt que d'ordonner qu'on brûle le bureau? Ils ont organisé des fraudes impossibles. On m'a dit que ce que vous leur reprochez, vous dites qu'ils ont organisé la fraude en fonction du candidat numéro 20. Non, pas seulement en fonction du candidat numéro 20, en fonction des candidats députés nationaux. Moi-même, je les ai attrapés. Ça m'a surpris quand on m'a dit ça parce que moi, je leur ai dit, moi, j'ai reçu Maître Constant dans mon bureau. Il m'a dit que le fait qu'il se soit lancé dans la course à la présidentielle, c'est un ballon d'essai. Lui-même est conscient que c'est le candidat numéro 20 qu'il va passer parce que lui-même le soutient. Non, pas du tout. Je vous ai jamais dit ça, mon frère. Ah bon? Je vous ai jamais dit ça. Chez moi, je ne vous mens pas à Lubao. Peut-être que j'avais mal compris. Non, comment on peut se lancer pour perdre? J'ai dit peut-être que j'avais mal compris. Parce que moi, j'ai cru entendre de votre propre bouche que c'est le candidat numéro 20 qui va passer. Bon, je m'excuse, ça arrive qu'on comprenne mal. Mais ce que je vous demande, vous savez qu'il y a des voies légales lorsque vous avez des preuves de la fraude. Est-ce que vous pouvez demander à vos militants d'arrêter ce que vous leur avez donné comme ordre et d'user des voies légales? Non, je ne ferai pas ça. Je sais que je ne le ferai pas. Je suis déjà arrivé à Kin. J'ai documenté toutes les preuves. J'ai saisi la haute hiérarchie. Ok. Ça, c'est comme vous avez saisi la hiérarchie. Pendant que moi je vous parle,
On m'a parlé d'un certain maître, je ne sais pas qui est passé hier sur les médias pour réitérer le même message, pour dire qu'aujourd'hui, ils vont brûler la CENI. Non, mais parce qu'il se comporte mal. On a attrapé plus de 20-30 machines à voter entre les mains des individus. Il fallait les laisser au parquet. Moi, ici, chez moi, on m'a appelé pour dire qu'on a attrapé. J'ai dit, vous les orientez vers le parquet. Je vous dis que... Ce matin, je suis tombé sur un cas, alors que je sors de chez moi. Au lieu d'attendre le chauffeur, je me suis dit, je sors à pied. Je trouve une machine qui a déjà dépassé le niveau du bureau de la CENI en train de monter. J'ai envoyé les policiers, j'ai dit, vous me les ramenez. Pendant que je vous parle, je viens de les mettre à la disposition du parquet. Parce que Maître Constant, c'est un juriste de formation, un avocat de carrière. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas faire ça comme moi? Non, mon frère, le vrai problème, c'est quoi? Ouais. Ici, on est en politique. On répond à la barbarie par la barbarie. Ok? Et si on met d'abord de côté le droit. Vous voyez, moi, je suis victime d'un hold-up électoral en 2018. Vous voyez? Et j'ai été victime, si vous ne savez pas, si je n'ai pas été élu sénateur, parce que Kunka était venu même l'avouer, ok, avait reçu instruction de déclasser une de mes voix, la seule voix qui me faisait passer sénateur, en la déclarant nulle, ok. Il est venu lui-même dans mon bureau à Kinshasa pleurer, après. C'est le même Kunka que vous envoyez à Lubao pour manigancer, orchestrer un braquage électoral. Ok? D'abord, les membres, les MVD que vous avez placés, ce sont des politiques, il n'y a jamais eu de concours. Ok? Ils se sont organisés entre eux, ils se sont répartis les membres du bureau de vote. Et qu'est-ce que ceux-ci faisaient? Voter à la place de la population. Je suis arrivé dans un village. J'arrive dans ce village-là, je fais semblant. J'entre, je sors dans le bureau de vote. Je reste dehors. On a cru que j'étais parti. Je retourne dans le bureau. Je trouve, c'est plutôt vos MVD qui sont en train de voter pour numéro 20. Moi-même, j'ai vu, j'ai les preuves. Ok? Numéro 20 et, comment il s'appelle? Et quelques candidats nationaux et provinciaux. Ok? Je pose la question, est-ce que c'est bien ce que vous faites? Regardez, je pose la question à la soi-disant électrice qui était là. Vous venez de voter pour qui? Vous dites, moi j'ai voté pour Mutamba. Vous dites, regardez les bulletins. Ok? Tous se sont enfouis et ont laissé vos kits électoraux dans ces villages. Il y avait 2 bureaux de vote. Et ça s'est fait comme ça dans plus d'un village. Je dis plus d'un village. À Lubao, à la cité de Lubao, vous savez ce qui s'est passé? On ouvre les bureaux de vote à 17h, ok, pour pouvoir les fermer à 22h, 23h. Et pendant ce temps, dès que eux ferment, ce sont certains candidats députés nationaux qui entrent. Vous verrez que le taux de participation dans la cité de Lubao et dans beaucoup de villages est trop faible. Ok, ils n'ont pas respecté et ils viennent la nuit. Qu'est-ce qu'ils font? Ils corrompent tous ces jeunes gens-là qui travaillent à la CENI pour commencer à voter pour eux. En fait, il n'y a pas eu élection à Lubao. Moi, j'étais là, je viens de là. Ce qui s'est passé à Lubao, ce sont les membres de la CENI qui votaient à la place de la population. Et donc, les revendications de Katumbi, les revendications de Fayoulou, moi, j'en ai les preuves patentes. Ok? Donc, ces élections, en principe, doivent être annulées. Parce qu'il n'y a pas eu organisation d'élection. C'est comme ça que moi j'ai dit au CALA. Et les CALA qui ne travaillaient pas, il est complice. C'est vraiment l'un des plus grands corrompus. Ok? Que vous avez envoyé à Lubao là-bas. Et je lui ai dit, moi-même je lui ai dit, je vais les brûler. Je vais brûler et la CENI et sa résidence. J'attends. Ok? Je suis rentré à Kinshasa. J'attends voir l'évolution. Si ça ne se corrige pas, on n'annule pas tous ces votes-là, mon frère, vous pouvez me croire. Vous pouvez me croire, je vais me rallier aux autres et moi je vais m'occuper des Lubao. Ok? Les autres vont faire à Lumbashi, Bandundu et tout, mais croyez-moi, à Lubao là, il y aura du feu. Parce que on ne peut pas dépenser. J'ai dépensé plus de $1 million de ma poche. À Lubao là, j'ai dépensé autour de $500 000, mon frère. C'est pas pour m'amuser. Ok? J'ai bas ma campagne à la loyale. Ok? J'accepte d'aller dormir dans de très mauvaises conditions. C'est pas pour que des individus qui n'ont jamais travaillé pendant 5 ans
attendent les derniers jours pour venir voler, tricher. Ça, c'est inacceptable. Et donc, ce que moi, contre lequel je proteste, c'est le braquage qu'il y a eu. Monsieur Kunka, il faut le neutraliser. Les agents eux-mêmes sont venus témoigner. Posez-lui la question dans beaucoup de bureaux. C'est lui qui vient dire aux gens, ok, que continuez, ok, le mot d'ordre qu'on a donné. Numéro 20 et puis tel candidat député national. Et j'ai toutes ces preuves. Lui, Kunka, là. C'est inacceptable. Je vous dis qu'il a fait ces déclarations. Et ces jeunes gens sont venus me le dire. Il dit, nous, on n'accepte pas ça. C'est inacceptable. Et vous verrez vous-même qu'il y a des bureaux où, en fait, on n'a pas voté, mais on vient bourrer. Comme moi, je vous ai dit que, à propos du candidat numéro 20, non, je l'ai dit que moi, je suis kassaïen. Vous voyez, si je suis candidat, vous pouvez vous renseigner. J'ai payé ma caution moi-même. Personne n'a payé la caution pour moi. Il y a des candidats pour lesquels eux ont payé la caution, pour lesquels ils ont donné, ces candidats n'ont pas battu campagne. J'ai sillonné 18 provinces, mon frère, c'est pas pour de l'aventure. C'est pour dire qu'on est en politique, ok? On préserve mes intérêts, je préserve les leurs. Vous voyez? Mais si, par malheur, ils venaient à tenter de saboter mes trucs, posez-vous la question. Et demander eux-mêmes aux agents de la CNU la popularité que j'ai. Le président Félix ne peut pas me battre à Lubao. C'est impossible. Demandez vous-même, on va vous le dire. Les mots d'ordre qui a été donné, c'est qu'elle allait voter pour numéro 20. Et ça, c'est inacceptable. Et j'ai trouvé ça dans plusieurs bureaux de vote. Ok, certains résultats que j'ai même balancés dans les réseaux sociaux, c'est là où j'ai réussi à sensibiliser les chefs de village. Les jeunes étaient debout pour veiller sur ça. C'est inacceptable. Et vous le savez qu'il y a beaucoup d'endroits de Luba où il n'y a pas de connexion, des réseaux. Donc vos gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant mon arrivée, les magistrats dans notre pays se croyaient au-dessus de la loi. La loi ne s'appliquait pas à eux. Eux pouvaient appliquer la loi selon plutôt leur vouloir. Je vous donne un cas où il y avait des déguerpissements par des réquisitions d'informations. C'est tous les jours que je recevais des plaintes. Où il y a un procureur qui a signé, il y a un magistrat qui a signé une réquisition d'informations pour désengorger, pour déguerpir. Oh. Tiens, j'invite 2-3 magistrats, 2 procureurs. Je dis, mais lisons la loi. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous prenez ces pouvoirs d'où? Vous le tirez d'où? Je fais très rapidement une première instruction pour dire à tous les magistrats du parquet, c'est illégal. Vous ne devriez pas vous immiscer dans les exécutions et dans les dossiers civils. Comme vous le savez, la plupart des dossiers civils dans notre société se terminent où? Au parquet. Et celui qui a un peu plus d'influence a raison. Je veux vraiment chuter par là, je m'excuse. Chers compatriotes, j'ai tapé les poings sur la table. Vous avez entendu des sanctions sévères. Ces phénomènes ici. Spoliation, la même chose. C'est chaque semaine. Oh, on a spolié. J'étais même scandalisé qu'il y ait des décisions de justice qui spolient 100 parcelles dans une commune comme Lingwala. Ça veut dire que c'est toute la commune que vous spoliez. Et vous dites que tout ça appartient à un individu. Est-ce que vous trouvez ça normal? C'est pas possible. Vous savez, je suis descendu dans plus d'un cas pour réinstaller des gens et sanctionner. Et vous devez observer ça. Quelqu'un qui vient du tribunal de Lubumbashi, du tribunal de paix, en suspicion légitime ici. Vous êtes incompétent, est-ce qu'il faut prendre un délibéré? C'est automatique. Vous prononcez, au lieu de vous charger, vous prenez un délibéré, vous allez écrire des choses, vous prononcez sur le banc, réalisez bien cette circulaire. Nous voulons que les justiciables soient respectés et que les avocats intelligents gagnent les procès sans donner de l'argent
aux magistrats. Très bien. Pourquoi lorsque vous avez travaillé toute la nuit, toute la semaine sur un dossier, et que vous avez raison, votre client a raison, pourquoi vous devez aller donner de l'argent à un magistrat alors que vous avez raison? Donc, votre travail d'avocat doit être respecté. Et lorsqu'il y a des magistrats, vous allez au greffe. Je suis au courant de beaucoup de choses. Le dossier pris en délibéré, vous allez au greffe pour savoir si on a déjà prononcé. Les greffiers vous tendent le numéro de téléphone du président. Il vous dit, bon, le président a laissé le numéro ici. Prenez le numéro, amenez-moi. Nous appelons le président, vous et moi, et nous communiquons. Dès qu'il réagit, on l'arrête et puis on le juge en flagrant, son travail est en danger. Je l'ai dit. Nous voulons simplement que les choses changent et que notre justice là mérite de la confiance et des avocats qui nous accompagnent et de nos compatriotes. Ce sont des choses simples. Le droit, vous l'avez étudié, nous l'avons étudié. Donc, pratiquer ce droit-là, ça ne demande pas à tout moment qu'on ait l'argent. Même vos clients ne vous font plus confiance. L'infraction de corruption, c'est comme l'adultère. Il y a deux personnes. Les magistrats sont corrompus. Je veux bien. Mais qui corrompt les magistrats? Les avocats et les justiciables. Et donc, les avocats corrupteurs couvrent les magistrats corrompus et réciproquement, nous sommes dans un cercle vicieux. Si vous êtes avocat et vous pensez que vous êtes juste, vous faites votre travail, vous n'êtes pas corrompu, aidez-nous à détecter tous ces corrupteurs et ces corrompus pour que le lendemain nous ayons une justice juste. C'est tout ce que nous voulons et on vous laisse poursuivre l'audience. Merci beaucoup. S'il vous plaît. Je voudrais vous dire un mot. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la Cour de cassation. Merci aussi à Madame la Première Présidente de la Cour d'appel. Nous avons, depuis notre nomination, comme vous le savez, sur la base des instructions de Son Excellence Monsieur le Président de la République, initié, en tant que magistrat suprême, initier une série d'activités qui tendent à réformer, à redresser l'appareil judiciaire. Seule la justice élève une nation. Et je suis content de l'état d'esprit que j'ai trouvé au niveau du Conseil supérieur de la magistrature.